Action. Alors, on comme ça. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Jean Forbin, responsable du chantier Forbot. D'accord. Quel est votre métier? Et moi, mon métier consiste à construire des bateaux, essentiellement. Et de temps en temps, on fait un peu de bois, un peu de construction en bois. Je construis tout le temps en polyester, un peu de bois pour garder la tradition, pour faire des régates de Saint-Oise. D'accord. Vous faites également de la réparation, c'est bien ce que... Je fais un peu de réparation aussi, puisque compte tenu du nombre de bateaux qu'on a construits, mais il faut les réparer, on assure la garantie de nos constructions. On peut réparer sur un bateau, mais c'est occasionnellement. D'accord, donc c'est un vrai service à présent, après-vente. Tout à fait, je fais après-vente de nos constructions. Ouais. Ok, c'est super. Et combien de temps vous prenez pour faire un bateau? Mais tout dépend, comme celui qu'on voit derrière nous, celui-là, le Tiflo, c'est un bateau qui a mis en 2 mois et demi de construction, en fonction de la nature, parce que il faut savoir qu'en polyester, on ne peut pas travailler quand il fait trop humide. Alors s'il pleut beaucoup, on ne peut pas travailler à ce moment-là. Alors, on dit 2 mois, entre 2 mois et 2 mois et demi de délai. D'accord, donc c'est assez rapide quand même. Oui, rapidement, parce qu'on a une grosse équipe quand même. Hein. Ah, ok, vous êtes à combien? Donc on a 8-9 en fonction, plus les artisans extérieurs qui viennent pour faire la sellerie, la mécanique. D'accord, donc vous faites travailler aussi beaucoup de gens, beaucoup de Guadeloupéens. Tout à fait. Super. Quel est le nombre de bateaux que vous avez déjà, si vous avez un nombre, si vous connaissez le nombre de bateaux que vous avez déjà vendus? C'est très compliqué à dire. Enfin, bon, d'accord. si je compte avec tous mes années de métier, en 30 ans, ouais, en tout, j'ai jamais vraiment compté, mais c'est sûr qu'on dépasse le nombre de 200. Ah ouais. Il y a 200 bateaux, et des petits de 3 mètres, des tout petits aussi. Ok. Les petits, ça met une semaine, quoi. Ah ouais, une semaine qu'on est un professionnel. Oui, tout à fait, des petits. D'accord. Et comment vous est venue l'envie de travailler dans ce domaine-là? Mais il faut savoir que nous, on n'a vraiment pas eu de chance dans notre famille, puisque notre grand-père était constructeur naval, grand-père maternel, mon grand-père paternel était constructeur, mon père était constructeur, la route était tracée pour nous. D'accord. On n'a vraiment pas eu de chance, on ne peut pas s'en sortir de là. Okay. Il n'y a pas que moi, puisqu'il y a mon frère, il y a mon neveu, il y a mes neveux, ah ouais. Alors il n'y a pas que moi. Quoi. Ouais, donc c'est une passion familiale. Une passion familiale, tout à fait. Ok, super. Quels ont été les défis justement que vous avez dû relever pour arriver à votre niveau, on va dire? Mais le défi, c'est tous les jours de faire toujours mieux, de faire mieux en mieux. Et je pense que maintenant, on arrive à un niveau où on ne va pas dire on va concurrencer l'autre américain, mais on n'en vit pas l'autre américain parce qu'on a une construction quand même qui est satisfaisante pour notre utilisation locale. D'accord, très bien. Est-ce que vous embauchez pour des jeunes Mais c'est pas la période, mais on embauche. J'ai des jeunes avec moi, bien sûr. Ma devise, ça serait d'embaucher un jeune chaque année, pour renouveler. Mais bon, compte tenu de la situation maintenant, ça ne construit pas beaucoup en ce moment. Mais il y a quand même, il y a toujours du boulot. Quoi. Il y a des réparations, il y a toujours entretenir les bateaux existants. Il y a toujours du boulot. D'accord. Quelle formation conseillez-vous aux jeunes qui aimeraient un jour vous rejoindre Mais il n'y a pas grand-chose pour eux ici. Ils font le CAP maintenance nautique. Après, ils font le bac pour chaudronnerie. Et surtout, ils passent en construction navale après. Mais pour après, il faut qu'ils poursuivent leur étude après. Mais avec un jeune qui est vraiment dévoué, avec le niveau qu'on a ici, parce qu'on n'a pas on a un bon niveau de construction, mais un jeune qui a un bac pro et qui veut vraiment travailler, il peut s'en sortir. D'accord. Moi, ma devise, c'est pas embaucher un diplômé, j'ai embauché un travailleur. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est capable de donner un vrai résultat concret. Tout à fait, parce que chez moi, j'ai l'exemple de mon dernier employé, c'est un jeune qui finissait son CAP et il est venu 3 années d'affilée en stage chez moi. Et après le CAP, il ne voulait pas continuer les études, il ne voulait pas aller au bac pro. Et je lui ai demandé si il était intéressé pour travailler. Il m'avait dit demain matin. Demain, il était embauché. Maintenant, ça fait 8 ans qu'il est avec moi. Et il est encore là. Mais c'est ça, le demain matin, c'est quand tu es motivé. Hein, tout à fait. Ouais. On sent qu'il y a des jeunes bons travailleurs, mais ils ne voulaient pas continuer à aller au bac pro. Et bon, ça n'a pas dérangé. Oui, il était passionné, il avait envie d'être dans le vif du sujet. Tout à fait. Bon, après, il faut savoir les antécédents. Peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme souci derrière. Mais pas qu'il voulait travailler, c'est l'essentiel pour nous, c'est la motivation. C'est super. Est-ce que vous avez un conseil pour un jeune qui aimerait se lancer dans votre domaine? Mais vous savez, dans le domaine où nous sommes, dans la construction nautique, je pense que c'est un métier d'avenir, puisque pas forcément en construction de bateaux, en résine, mais autour de la construction nautique, il y a plein de métiers. Parce que par exemple en sellerie, en mécanique hors bord, en capitonneur, il y a aussi par exemple la boiserie, parce que
tous les bateaux, il y a toujours un bout de bois. Et les charpentiers de marine, on a de moins en moins de charpentiers de marine. Du coup, on fait appel des fois aux menuisiers qui n'est pas spécialiste en bateau. Du coup, il faut le conseiller pour le bois. Mais après, c'est un menuisier, quoi. Il touche au bois, mais il fait des finitions. Quoi. Super. Donc, un petit mot de la fin pour tous ceux qui vous regardent. Je dis aux jeunes, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Dans ce métier-là, je pense qu'il y a du boulot. C'est pas vraiment... Là, en ce moment, ça n'embauche pas beaucoup, mais je pense que ça repartira d'ici peu, quoi. Ouais, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à se former. Tout à fait. Il faut être opérationnel pour le jour J. Voilà, c'est très bien. Enchanté de vous avoir rencontré. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et quand je dis destination, vous dites réussite. Oui, tout à fait. Destination? Réussite. Super, à bientôt.